Bonjour à tous et nous voici pour le premier vlog de la chaîne. Je vais dire pour ce nouveau vlog, mais ce n'est pas ce nouveau parce que j'ai perdu tous les vlogs que j'avais tournés parce que c'est sur l'ancien PC. J'ai perdu mon compagnon de toujours, les gars, je suis tristesse. Mais bon, c'est pas grave, on va faire genre que j'ai jamais tourné le vlog et ça c'est le tout premier. Donc nous voici pour ce tout premier vlog. Donc il va falloir vous habituer à ma tête de décoiffée en pyjama parce que c'est comme ça, quand je fais rien, je reste en pyjama. Aujourd'hui, je devais tourner deux vidéos. C'était mes lectures pour 2021 que je veux absolument faire et le bilan lecture 2020. Gros problème, j'ai une rage de dents. Donc là, ça se voit pas trop, mais en fait, quand je parle trop, je pense que c'est mon nerf qui a vif parce que j'ai une dent cassée. Bon, elle est cassée pourtant depuis des mois. Hier, elle s'est réveillée, mais hier, j'ai mangé des fruits, de l'ananas et de la clémentine et je pense que c'est tellement sucré que ça l'a réveillée, donc là c'est un peu sensible, donc quand je parle forcément j'inhale et j'exhale de l'air et ça me fait là vous voyez ça me fait mal ça me réveille un peu mon nerf je pense, donc on va éviter de trop parler. Donc aujourd'hui je ne tourne pas, mais je me suis dit mais Fanny tu peux tourner un vlog. Sur Instagram je vous avais demandé si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo de mes cadeaux de Noël malgré le fait que je vous les avais montrés sur Instagram et vous m'avez dit oui. Sauf que comme Clémence m'a dit... C'est quoi? Mon téléphone. Voilà Clémence donc... Bref, comme Clémence... J'aime bien parce que dès que je parle de Clémence, il y a un truc sur son téléphone, enfin bref, donc comme Clémence m'a dit, c'est vrai que c'est un peu tard de montrer les cadeaux de Noël et en faire une vidéo spéciale, donc je me suis dit bah pourquoi pas faire un vlog comme ça, je vous montre mes lectures sur le moment, plus mes cadeaux de Noël, et je peux parler aussi de mes objectifs un peu 2021 sans pour en faire une vidéo phénoménale, donc je me suis dit pourquoi pas faire ça, donc on va faire un vlog. Il y a plein de choses qui vont se passer dans ce vlog je pense. Je vais retaper un miroir. Je vais donc aussi vous montrer mes cadeaux de Noël. Je vais vous parler aussi de quelques lectures. Vous allez certainement voir mes petits chats, hein, et vous allez voir ma tête de poupe à coiffer, et c'est le but des vlogs, c'est de nous voir au naturel. Et vous allez me voir faire des gaufres, parce que vu que je tourne pas, je vais faire des gaufres, comme ça j'ai du temps. Là je pense que... Quoique je sais pas, parce qu'il est 17h passé, mais j'ai ma nièce qui est malade, donc elle va au médecin, et elle va passer nous faire un coucou, en espérant qu'elle ait pas le Covid. Sinon je brûle leur baraque. Clairement. Non mais au pire on va tout désinfecter je pense. Non mais même pas au pire, ça va pas. Elle a de la fièvre et tout, mais je sais pas si c'est des symptômes la prudence de de Covid. Ouais non là il faut être vachement prudent en plus avec ce qui se passe en Angleterre. Donc voilà, mais après ça, donc si elle passe, je vais faire des gaufres. Donc écoutez, on va faire ça et je vous retrouve tout à l'heure. Donc me revoici, me revoilà. La pâte à gaufres est prête, faut laisser reposer 1 voire 2 heures. Et on a dîné. Et on a aussi profité pour séparer, faire des parties pour Nevernight parce qu'avec Clémence on va faire une LC samedi, on la commence samedi. Donc voilà, c'est séparé, les séparations sont faites, Clémence s'en est occupée. Et ouais, enfin, Clémence elle a quand même vachement des grosses parties à faire par jour.
Moi, vu que ça va être en anglais, je pense qu'elles vont être beaucoup moins grosses en fait. J'espère qu'elles vont être beaucoup moins grosses. Sinon, il est là le fameux miroir dont je vous parlais. Bon, là, il faut que je le nettoie parce qu'il est... Oula, wouh, ah, bah, vous voyez tout le bordel, bah, bien sûr. Donc, je sais pas si vous voyez, mais il est sale. Donc, va falloir le nettoyer. Et en fait, à certains endroits, je sais pas si vous pouvez voir, ouais, il y a certaines parties là, par ici là, ou ici là et là. Et à d'autres endroits, la peinture est partie un peu, la peinture dorée, donc il faut que j'achète de la peinture dorée et que je repeigne une fois que j'aurai nettoyé le miroir et il sera ready. Mais en vrai il est trop beau, vous allez voir le bordel, mais tada, il est juste trop beau. Sinon, pour parler niveau lecture, parce que nous sommes un peu là pour ça sur cette chaîne, je vous avais parlé dans la dernière vidéo que j'étais en train de lire If We Were Villains et je suis toujours là. J'ai commencé fin décembre, j'y suis encore parce que ben avec les fêtes j'ai pas lu et j'ai recommencé à lire réellement que hier. Je suis à 39%. Attendez, je vais peut-être vous montrer la couverture, ce sera peut-être un peu plus parlant pour vous. Oui, voilà, If We Were Villains, il y a une autre version avec un oiseau et tout qui est la paperback. Honnêtement, j'aime beaucoup, j'ai juste eu un poil de mat à me mettre... un poil de mat à me mettre, oui. Oh là là. Excusez-moi, j'ai du mal à parler parce que j'ai mangé, j'ai dîné et j'ai extrêmement mal à ma dent. J'ai eu du mal à me mettre dans l'histoire à cause de la plume de l'autrice qui a tendance à mettre énormément de parenthèses dans sa manière d'écrire. Et ça a tendance, en fait, les parenthèses, même si ça convient à l'histoire et que c'est pas du genre des annotations, mais comme Nevernight par exemple, ça a tendance en fait à me sortir de l'histoire et c'est un peu agaçant en soi. Je sais pas si j'arriverai à vous trouver une page. Attendez, je reviens, je vais vous trouver une page juste pour vous montrer un peu. Voilà, j'ai trouvé exactement le style de page où on tombe souvent dessus, vous voyez. Là, ici, vous avez une grande parenthèse. En bas, vous avez encore une parenthèse. Ici, vous avez aussi encore une parenthèse. Parenthèse, parenthèse, parenthèse. Sur cette page, vous en avez bien 5-6. C'est énorme par page. Bon, la 3/4 du temps, c'est quand même moins. Là, c'est l'une des plus grosses pages avec des parenthèses, mais ça a tendance un peu à sortir, même si c'est pour donner des détails, ça sort quand même un poil de l'histoire, en fait. En fait, si vous voulez, le pitch de l'histoire, c'est on suit Oliver qui sort de prison parce qu'il a été accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Et en fait, le meurtre qu'il n'a pas commis, c'est le meurtre de l'un de ses amis qui était au club de théâtre de l'université. En fait, vous aviez un groupe d'amis qui faisait partie d'un club de théâtre universitaire qui voulait travailler dans le théâtre plus tard. Et un beau jour, lors d'une représentation, l'un d'entre eux meurt et c'est un assassinat. Et c'est forcément l'un des membres du club qui a tué ce dit personnage. Et c'est Oliver qui a tout pris alors que lui est complètement innocent. Et donc là, on suit Oliver. En fait, on suit sur 2 temporalités. On a généralement, à chaque début, c'est divisé en 5 actes. À chaque début de acte, on a un prologue. Et durant ce prologue, on est dans le présent. Et tout le reste des chapitres, nous sommes dans le passé. Et on retrace à partir de quel moment ça a commencé à partir en cacahuète leur relation, jusqu'au point culminant où on a le dit meurtre. Et on sait qui a tué et on sait qui a été tué. Enfin bref, voilà, c'est ultra intéressant. Si vous aimez pas le théâtre, ça sera peut-être un poil dur pour vous parce que Ah, vous avez la queue de bébé Jack. Bébé Jack Oh, il a mis la queue carrément sur l'objectif. Si vous aimez pas le théâtre du tout, mais genre que ça vous inspire rien, que Shakespeare ça vous ennuie complètement et totalement, je pense que vous allez pas aimer parce que... En fait, c'est pour les passionnés de théâtre, mais du vieux théâtre en plus. C'est vraiment du théâtre ultra académique. Donc je suis pas sûre que vous rentrerez réellement dans l'histoire, mais le côté meurtre et groupe d'amis qui part en cacahuète est plutôt sympa. Après c'est purement du Dark Academia, voilà. Si vous adorez le Dark Academia, moi je sais que j'adore ça.
vous allez kiffer. Si vous n'êtes pas du tout dans le délire, passez votre chemin clairement et accrochez-vous pour la plume de l'autrice. C'est sympa, franchement, j'aime bien sa plume dans l'ensemble, franchement j'aime beaucoup, c'est vraiment juste les parenthèses, je sais pas pourquoi on en a mis autant. Après c'est parce que Oliver, bon elle écrit pas, enfin oui voilà, il y a deux choses, il y a les fameuses parenthèses et en fait ce qui m'a aussi dérouté autre que les parenthèses, c'est que parfois en fait, par exemple quand Oliver parle à une personne lambda qui n'est pas du club de théâtre, vous avez des dialogues normaux et écrits de manière normale. Et quand Oliver parle à l'un de ses potes du club de théâtre, ou par exemple à l'un des professeurs du club de théâtre, vous avez, comme les pièces de théâtre, les prénoms qui s'affichent, par exemple Oliver, deux points, et là il y a sa phrase, après on a Meredith, deux points, sa phrase, Alexander, deux points, sa phrase, et c'est comme ça en fait, comme vraiment une pièce de théâtre. Et parfois c'est perturbant parce que tu dis mais parfois elle le fait, parfois elle le fait pas. Donc je suppose que c'est pour montrer que Oliver, lorsqu'il raconte comment s'est passé le déroulement du meurtre et la situation dans laquelle ils se sont retrouvés, ça s'est déroulé comme un scénario de théâtre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais je pense que c'est vraiment, elle a voulu vraiment faire l'autrice le parallèle en disant prenez le meurtre qui s'est passé au club de théâtre comme si c'était une vraie pièce de théâtre. Et le reste, c'est des dialogues normaux quoi. En soi, c'est ultra intéressant la manière d'écrire. J'aime beaucoup ce point-là. C'est juste qu'au début, quand tu sais pas, tu t'y attends pas et donc c'est perturbant. Je dis mais je comprends plus là. Voilà. Mais une fois que vous vous y êtes fait, c'est bien. Mais ouais, c'est vraiment les parenthèses. Mais bon, après, elle se calme un peu. Tout le long de l'histoire, elle se calme un peu. Mais au début, c'était wow. Sans doute parce qu'elle avait plein de détails à ajouter pour chaque personnage, donc voilà. Mais et pour placer l'histoire, donc je suppose qu'elle a rajouté plein de détails entre parenthèses et que sur la fin, c'est calmé. Mais ouais, au début, j'étais là, je fais oula, j'espère que c'est pas tout long comme ça, mais non, ça va, ça se calme. Mais ça prend un peu au dépourvu. Mais j'aime beaucoup, sinon pour le moment, j'aime bien. Bon, c'était clairement pas les fêtes, c'était clairement pas le bon moment pour commencer à lire, clairement pas parce que il faut un minimum de concentration, t'as beaucoup de personnages, t'as beaucoup d'événements en soi qui se passent. Donc ouais, et mais là ça va, pardon excusez-moi, là ça va vu que là après maintenant que les fêtes sont passées ça s'est un peu calmé, donc je peux me concentrer. Et sinon après, parce que l'objectif c'est que avant je clôture ce vlog dimanche ou samedi, peut-être plus samedi, je verrai. J'aimerais finir donc If We Were Villains avant de clôturer ce vlog, donc c'est l'objectif. Et j'aimerais lire au moins une nouvelle de The Hissing Blade de... Oula, c'est bon? Oui, voilà, c'est bon. De Sarah J. Maas, qui est le recueil de one-shot de Throne of Glass. Donc de Keleana, elle a fait un recueil de toutes les nouvelles qu'elle avait écrites. Et elle en a fait un tome. Donc là, je suis en train de lire toutes les nouvelles de temps en temps, une par une. Là, je suis à la nouvelle qui est The Assassin and the Desert. Et c'est bien, j'aime bien. De toute façon, j'aime beaucoup Throne of Glass. J'ai lu le premier tome. Et Dune j'ai lu le premier tome avec Amandine en FC et on a adoré. Et là, bientôt, on va se faire le deuxième. Je pense qu'on va tous les enfiler comme ça. Et en fait, les nouvelles qu'elle a écrites Sarah J. Maas, j'ai vu que beaucoup s'inquiétaient. Vous inquiétez pas, c'est pas grave si c'est pas publié en français, étant donné que c'est pas des nouvelles qui ont une ascendance sur l'histoire de Throne of Glass. C'est juste que si vous voulez un peu mieux connaître Keleana et sa psychologie actuelle dans la série Throne of Glass, enfin ouais, en fait je mélange Throne of Glass et Keleana, vous devez rien comprendre, c'est... Mais ouais, j'essaie de m'adapter à vous, mais en même temps je m'adapte, enfin bref, c'est compliqué quand tu lis en anglais et que en français il change plein de trucs. Bref, donc oui, je disais quoi? Oui, ça parle en fait du passé de Siliana, donc Keleana pour vous. Ça parle de son passé, donc en fait si vous les avez pas, c'est pas grave, en fait c'est juste un complément de si vous voulez en savoir plus sur Siliana et... Enfin Keleana, je pense que je vais continuer à l'appeler Keleana pour vous, c'est plus simple. Et voilà, donc c'est plutôt sympa, j'aime beaucoup.
Et aussi un truc, mais je pense pas que je pourrais tout faire. Je pense pas que je pourrais tout faire d'ici cette fin de semaine. Donc ouais, j'aimerais bien lire la nouvelle The Incessant on the Desert. Et j'aimerais bien aussi reprendre. Alors, c'est un tome que j'ai abandonné depuis juillet, août. Parce que c'était pas le bon moment. En juillet, août, j'étais jamais chez moi. J'étais toujours à droite à gauche avec des potes et tout. Mais Lady Helen, le tome 1, donc c'est The Dark Days Club, pardon, de Alison Goodman. Les machins sont comme ça. Il y a plusieurs types d'éditions. Celui-ci, celle-ci est jolie en anglais, mais pourtant il y en a d'autres en hardback qui sont dégueulasses. La version française est très très belle de Lady Helen. Donc j'avais mis en pause, je suis arrivée à 58% et je sais pas pourquoi j'ai mis en pause. C'était pas le bon moment de le lire, pourtant c'était bien et donc je compte le reprendre parce qu'en plus c'est resté très frais dans ma tête donc ça va. Donc je vais le reprendre là, je finirai peut-être pas en cette fin de semaine mais j'aimerais bien après Everywhere Villains de le reprendre. Comme ça ouais voilà, j'en suis au chapitre 19 et on a 30 chapitres. Ça peut le faire. Parce que c'est vrai que je l'avais abandonné parce que durant août et juillet, je sais plus, je crois que c'était août, hein, j'ai été à Disney plusieurs fois et tout, et c'était juste pas le moment, c'était une lecture plus en fait j'avais pris parce que j'adore les romans historiques, et en plus là ça mélange l'historique et le fantastique, donc j'adore ça. Problème c'est que j'ai pris, je me suis dit ouais ça va être trop bien, problème c'est que je m'attendais pas à ce que ce soit une lecture si dense. Et c'était tellement dense que je me suis dit ouais non là c'est pas le bon moment, donc j'ai mis en pause. Et je me suis dit bah non là il faut que je reprenne parce que j'ai pas envie d'abandonner la série, c'est très 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 bien. Donc le seul point négatif que je peux dire c'est que ça se sent qu'elle a voulu faire les héros comme Elizabeth Bennet et Darcy dans Orgueil et Préjugés. Ça se sent un peu que le couple de base est comme ça, mais bon, c'est pas, écoutez, c'est une fan, je peux pas cracher après une fan d'Orgueil et Préjugés, ça ne se passe pas comme ça, entre fans on se soutient. Donc voilà, mais c'est très bien, donc je vais le reprendre, après Everywhere Villains, je le reprends, donc ça me ferait plusieurs lectures en cours, j'aurai Lady Helen à finir, Nevernight à commencer, et j'aurai les nouvelles de Throne of Glass à continuer. Mais écoutez, bon, c'est pas grave, hein. Voilà. Mais c'est un peu le plan pour cette fin de semaine. Voilà. Là, je vous reprends certainement, peut-être tout à l'heure, une fois que j'aurai lu un peu Everywhere Villains, peut-être. Et que j'aurai fait mes gaufres et tout. Enfin bref, là, je vais faire ma vie. Et je vous dis peut-être à tout à l'heure. Hey, nous sommes le lendemain soir, donc ne faites ni attention à mes cheveux qui ressemblent à Louis XIV, ni à ma tête. Nous sommes le jeudi, on est jeudi 7,
jeudi 7 janvier. On est au soir. Il faut que j'aille prendre ma douche, manger tout ça, mais nous sommes en fin de journée. Et aujourd'hui, on a été faire des trucs avec Clémence. Déjà, on a été chercher un PC à Clémence. Un PC tout simple qui fait des trucs tout simples. Un PC pour tout ce qui est traitement de texte, etc. Parce que on a décidé, à l'époque on avait qu'un PC pour deux. Et on a décidé d'avoir un PC différent. Donc Clémence s'est acheté ce PC là. Moi j'ai regardé pour un nouveau PC pour moi. Étant donné que je dessine, je dois avoir un PC qui puisse au moins faire fonctionner des logiciels de dessin. Au moins Photoshop j'aimerais, mais pour le moment c'est hors budget, donc il va falloir que j'économise encore un petit peu. Oh là là, non franchement mes cheveux c'est pas possible, je vais aller me les laver. Sinon j'ai reçu deux trucs que je veux vous montrer. J'ai reçu le tome 2 de Pretty Gary and Sailor Moon aux éditions Pika en France. Ouais, c'est chez Pika, c'est la version Eternal donc qui est en hardback et tout. Elle est trop jolie, par contre dégoûtée. Là ça se voit peut-être pas trop parce qu'on l'a aplati là. Si ça se voit un peu, vous voyez l'écart. Il y avait dedans des pages qui étaient pliées et repliées et écrasées. Bon là non, vous le verrez pas, ça sert à rien, mais bon, si vous allez peut-être voir que c'est un peu gondolé. Non maintenant vous voyez pas, si un petit peu. J'ai réparé un peu les dégâts. Là je vais continuer à mettre sur du très très lourd. Mais j'étais dégoûtée, enfin il arrive à abîmer, mais bon tant pis. Ça m'apprendra à pas bouger mon cul jusqu'au libraire et à commander sur internet. Tant pis pour ma pomme. Et j'ai reçu mon cadeau d'anniversaire de moi à moi. C'est le vinyle du film... Oh, j'ai du mal à parler, excusez-moi. J'ai encore ma rage dedans, si vous voulez tout savoir. Et c'est pire qu'hier, donc je vais pas parler beaucoup aujourd'hui. C'est la bande son... la soundtrack du film Emma qui est sorti, j'allais dire cette année du tout, on est en 2021, qui est sorti en début 2020. Le film a été un peu oublié, enfin il est passé un peu à la trappe à cause du Covid, mais regardez-le si vous aimez, les films historiques, franchement Emma, et si vous aimez Jane Austen, Emma est l'une des meilleures adaptations, si c'est pas la meilleure adaptation. Et pourtant j'adore Pride and Prejudice 2005, mais Emma, même les costumes et tout, enfin, il est parfait ce film. Voilà. Bref, et en plus j'adore l'actrice. Donc il se présente comme ça, donc il y a cette illustration là, il y a une illustration derrière comme ça. Alors il y a deux vinyles. Ouf, il faut pas que je fasse tomber. Il est comme ça. Et en fait, il y a alors les vinyles comme ça. Là, vous avez Emma. Il y a des petites fraises ici, là. Il y a derrière et tout. Il faut que je vous montre parce que le deuxième vinyle, il va avec le premier. Et est-ce que j'arrive à le sortir? Voilà. Et là, c'est Monsieur Knightley. Comme ça. Et lui, il a une guêpe. C'est même pas une abeille, c'est une guêpe. En fait, quand vous les mettez tous les deux, ça fait un jeu de regard et c'est trop bien. Bref, je fangirl. Peut-être le contraire. Ouais, c'est comme ça, ouais, peut-être à l'écran ça passe mieux. Ouais, si oui, bah là en fait les deux ça peut fonctionner. Et dedans, purée, ma lumière elle arrête pas de clignoter, j'espère que ça vous fait pas mal aux yeux. Il y a un petit livret comme ça et vous avez des photos super jolies. Ouf, j'ai sauté, super jolies du film et c'est trop bien. Et je kiffe. Il y avait le tonne. C'est trop joli. Et c'est en papier glacé. Donc voilà, vous allez avoir plein de reflets. Enfin, tous les reflets, mais c'est juste super joli. Et vous avez des partitions aussi. Certainement les partitions que Emma joue à un moment. Et comment ça s'appelle Jane, je ne sais plus son nom. Fairfax. Voilà, Jane Fairfax joue aussi. Voilà, c'est trop joli. Et j'ai aussi également un poster que je pense que je vais encadrer quand j'aurai ma chambre. Attendez, je crois que il est coincé dedans. Non, ah c'est bon.
Donc voilà, il m'a coûté très très cher ce vinyle, mais je suis très contente. Écoutez, c'est mon cadeau d'anniversaire de moi à moi. Cadeau d'anniversaire très à l'avance, mais on s'en fout. C'est le principal. Et yep. Je suis très très contente. Et on l'a écouté, et franchement ça rend super bien en vinyle. Voilà. Donc un achat que j'apprécie fortement. Sinon pendant que je range mes vinyles, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, j'ai continué If We Were Villains de ML Rio hier. J'en suis à 68%. Je le finis aujourd'hui sûr. Et oh mon dieu les gars, oubliez tout ce que je vous ai dit du résumé hier. Il est pas mort durant la pièce de théâtre, il est mort après la représentation. Mais je m'attendais tellement pas. En fait, je me demandais pourquoi qu'il y avait toute cette hype concernant ce livre, parce que j'arrivais quasiment à la moitié. Je fais putain, c'est pas que c'est pas bien, c'était même très bien, j'aimais bien quand même, mais je me dis il y a pas de truc de ouf. Et là où j'en suis les gars, et je me dis mais pire c'est qu'on te prévient que tu peux te faire avoir, et je me suis fait avoir comme une bleue. Enfin, c'est excellent. Et If We Are Villains, c'est excellent. Je sais pas, j'ai pas encore lu la fin, donc je sais pas comment va être la fin, mais possiblement que ça va être un coup de cœur. Je ne sais pas. En attendant, pour le moment, ça va être très très bien noté. Tout dépend de ce qu'elle va faire à la fin, mais ouais. C'est ce qui va être frustrant, c'est que je ne sais pas comment je vais pouvoir vous en parler, parce que je peux pas vous en parler trop sinon je vous spoil, donc je vous ferai juste un résumé dans le dé de lecture très très bref, mais ouais, c'est très très bien. Mais oubliez ce que je vous ai dit hier comme résumé, je vous ai dit un peu des conneries. Enfin non, c'était pas des conneries, c'était vrai en véridique, mais concernant sa mort, c'est pas durant la représentation, c'est après la représentation, il meurt, mais il y a d'autres choses qui se passent. C'est en fait, tu penses que le meurtre est la finalité du truc, mais en fait non, c'est le départ. Enfin bref, c'est génial. Et après, je vais peut-être le ranger le vinyle avant de l'abîmer. Sinon, voilà, donc je finis If We Were Villains ce soir. Je compte pas vous reprendre aujourd'hui. Je pense que je vais pas vous reprendre parce que j'ai vraiment très très mal à ma dent. Honnêtement, il a fallu que je me motive à vous parler là. Parce que ça me fait juste mal rien que de bouger la mâchoire en fait. Donc, et j'ai peur d'aller au dentiste. Bref, donc je vais pas vous reprendre aujourd'hui, je vous reprendrai certainement demain. Demain je vous montre, enfin si ça va mieux, j'espère que ça va bien s'il vous plaît. Demain je vais vous montrer mes cadeaux de Noël, je vous parlerai peut-être des mes petites résolutions 2021, même si clairement niveau personnel, je crois que j'en ai pas, j'en prends jamais quasiment, donc bon au pire on verra ça demain. Et aujourd'hui ouais, sinon ce soir je finis If We Were Villains, je le clôture. J'ai déjà m'occuper de mes cheveux qui sont une catastrophe, déjà ça va déjà bien avant de lire. Donc je vais m'occuper de mes cheveux, je vais lire If We Were Villains. Et après If We Were Villains, je ne sais pas ce que je vais lire. Je verrai lequel j'enchaîne. Est-ce que ça sera Lady Helen ou est-ce que ce sera l'une des nouvelles de Throne of Glass? Je sais pas, on verra bien. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Ah oui, et je vais peut-être essayer de faire d'écrire des critiques sur Livre Addict parce que je suis ultra à la bourre sur mon livre Addict, il est vraiment pas à jour. Mais purée, mais on dirait que je porte une perruque. Mais ah non, il faut que je vais... Non, je vais m'occuper de ça. C'est mettre... Enfin, c'est pour ça que je fais jamais des coupes, enfin, des coiffures où je dois tresser au-dessus de ma tête, sinon ça fait ça, enfin... C'est une catastrophe. Louis XIV, en plus, vu que j'ai mal aux dents, ben ça le fait bien parce qu'elle avait toujours mal aux dents, cet homme. Bref. Je suis trop peur, c'était Mimine vient de... Bref, merci Mimine. Si vous avez entendu un tremblement de terre, c'était Mimine. Donc voilà, je vais vous laisser et je vais essayer de faire ça ce soir. Et puis, je vous dis à demain.
Hey, nous sommes samedi. Je vous ai pas pris hier parce qu'on a eu un problème. Enfin, on a eu un problème. Aujourd'hui, j'ai eu ma rage de dents qui a empiré. Donc, clairement, je voulais pas parler. Et dès que j'ai pu parler un petit peu vers le soir, j'ai ma marraine qui m'a appelé en urgence pour savoir si je pouvais garder sa fille, donc ma nièce, hein. C'est pas ma nièce, ma cousine en vrai, mais j'appelle ma nièce parce qu'on a beaucoup d'écart, et parce que elle a dû aller aux urgences parce qu'elle a eu un problème. Son visage est devenu rouge et gonflé d'un coup et elle a eu des démangeaisons. Apparemment c'est rien de grave, c'est juste apparemment soit une crème qu'elle a mis ou je sais pas quoi, un truc de médicament ou autre, enfin bref, c'était rien de grave, mais j'ai quand même dû garder ma nièce, donc j'ai pas pu vous prendre, donc je vous reprends aujourd'hui, et donc nous allons enfin parler des cadeaux de Noël, hein. Je parle pas trop fort parce que mes parents sont à côté et ils sont déjà couchés, donc ouais, on est tard, mais j'ai été chercher mon PC que je vous montrerai tout à l'heure, je vous montrerai après. J'ai été chercher mon nouveau PC et tout, enfin bref, j'ai fait ma vie quoi, et donc là il est tard, mes parents sont couchés parce qu'ils se couchent tôt. Donc voilà, je vais essayer de pas parler trop fort, j'espère que vous m'entendez. Normalement oui. Mais donc voilà. Tu m'entends, c'est bien. Donc je vais vous montrer mes cadeaux de Noël, donc c'est parti. Hey, c'est la famille du futur. Donc je vous reprends maintenant après avoir filmé 2 vidéos, c'est pour ça que je ressemble un peu moins à un cadavre que d'habitude. Voilà, parce que j'ai vu en montant ma vidéo, enfin en montant le vlog, que j'ai des rushs qui ont disparu, je sais pas ce qui s'est passé, et c'était les rushs de mes résolutions 2021 et de mes cadeaux Noël, donc bah écoutez, je vais retourner ça maintenant, donc voilà, c'est pour ça que la Fanny a changé. Donc pour ce qui est des résolutions 2021, finalement dans le vlog que j'avais tourné, j'en avais conclu que j'en avais pas, donc voilà. J'en ai pas, voilà. Et pour ce qui est des cadeaux de Noël, je vous montre ça tout de suite maintenant. Déjà tout d'abord, je voulais faire un grand merci à tous mes amis, à ma famille qui passent par là pour tous les cadeaux de Noël. Franchement, j'ai été gâtée de ouf cette année. Je sais pas ce qui s'est passé, ça débordait de cadeaux. Et donc on va commencer. Donc déjà, j'ai eu de l'argent de mes parents et de ma grand-mère. Donc je vais pas vous montrer, c'est sur mon compte et bon, c'est de l'argent, donc je pense que c'est pas très intéressant pour vous. Ensuite j'ai eu ce petit pyjama avec des corgis qui est juste trop mignon. Tada, voilà, c'est juste, il est trop cute ce pyjama. Ensuite on va passer à Disney et j'ai eu ce mug de L'étrange Noël de Monsieur Jack qui est juste trop beau, donc c'est Jack et Zéro. Et avec j'ai eu cette petite peluche Zéro trop mignonne qui ne m'appartient plus en fait. Jack me l'a volée et c'est le doudou de Jack. Sachant que c'est assez drôle, sachant qu'on a appelé Jack pour Jack Skeleton et qu'il a choisi cette peluche comme doudou, c'est assez drôle, mais dès qu'il a sorti, en fait il a vu le nez déborder de l'emballage et je pense qu'il a dit toi et moi mon gars ça va être pour la vie et il me l'a volé à peine sorti de l'emballage, il l'a pris dans sa gueule, donc bah écoutez voilà, c'est le petit doudou de Jack. Ensuite j'ai eu des Q Pocket, donc j'ai eu la Q Pocket de Réponse qui est juste trop belle, donc c'est Réponse pendant son couronnement. Là il me reste plus que la réponse en mariée et c'est bon, j'ai toutes les réponses en Q Pocket de sortie pour le moment, à part les petites, mais les petites je les fais pas, même si peut-être que je devrais les faire parce qu'il y a Flynn Rider qui est sorti, mais je trouve pas très beau leur Flynn, donc voilà. Donc il me reste plus qu'une réponse à avoir et j'ai la petite Mulan qui est juste trop belle, donc je suis trop contente. J'ai mes 2 princesses préférées. En vrai il y a une de mes princesses préférées que je n'ai pas encore en Q Pocket, c'est Belle, mais écoutez ça viendra quand ça viendra. Ensuite on part dans la musique et j'ai eu ce vinyle de Downton Abbey, c'est la soundtrack du film et je suis trop contente de l'avoir et franchement en vinyle ça rend trop bien. Ensuite on passe au manga et j'ai eu le tome 6 et 7 de Love Beloved Live Be Left de Iyo Sakisaka qui est l'une de mes mangakas shoujo favorites. Et ouais, je suis pas à jour, j'ai un peu honte de pas être à jour sachant que c'est l'une de mes mangakas préférées, mais bon là maintenant je rattrape mon retard, je suis contente. Ensuite j'ai eu le tome 1 de Pretty Girl in Sailor Moon de Naoko Takushi dans l'Eternal Edition, donc c'est celle qui est en arbat comme ça. Donc dedans vous avez voilà, vous avez des illustrations trop belles et le papier est glacé et tout et vous pouvez pas voir mais ça brille en fait, il y a des... non vous pourrez vraiment pas voir mais il y a des petites paillettes dessus qui sont super jolies et sachez qu'il y a dû avoir un glitch parce que quand je vous ai montré mes cadeaux de Noël avant hier, il n'y avait pas de paillettes.
Mais genre il y avait vraiment pas de paillettes. Avec Clémence on pensait qu'il y avait une sorte de glitch, une couille dans la matrice, un effet Mandela, mais les paillettes sont réapparues donc... Ensuite, on va passer au livre qui est certainement la partie qui vous intéresse le plus si vous êtes sur cette chaîne. Donc là, on va commencer avec mes 2 cadeaux de moi à moi. C'est des cadeaux de Noël de moi à moi. Je fais souvent ça, que ce soit pour mon Noël ou mon anniversaire. Je me fais plaisir à moi-même. Et donc, j'ai pris tout d'abord The Invisible Life of Addie LaRue dans cette édition. Il y a une autre édition... Il y a une autre édition que j'ai mis, que je vous mets ici, qui est avec des fleurs en Forget Me Not. Qui a aussi tout son sens, hein, mais aussi celle-ci a aussi un autre sens. Elle est juste trop belle cette édition. Par contre, la deux jaquette est en papier, donc elle est un peu fragile, je trouve. Le dedans est vert comme ça. J'adore cette couleur, c'est ma couleur préférée. Avec le rouge bordeaux. Et là, en fait, vous avez, je sais pas si vous voyez, oui, vous avez des petits oiseaux embossés qui ont une petite signification. Si vous avez lu le livre, vous savez. Sinon, lisez ce livre. Lisez, il est très très bien. Donc voilà, j'ai pris Addie LaRue dans cette édition-là parce que Luc. Ensuite, deuxième livre que je me suis acheté, c'est cette édition collector de Throne of Glass, si vous voulez, donc qui est Léana en français. Donc si vous voulez, il existe 2 versions collector de Throne of Glass. L'autre version est avec un fourreau comme celui d'Akottar, donc je vous le mets juste ici. Moi j'ai pris celle-ci parce que sur Amazon, celle avec le fourreau n'était pas disponible, et avec le Brexit, il est impossible de commander sur Book Depository. On apprécie le Brexit, voilà. Mais donc je me suis pris celle-ci et bon, elle est magnifique, hein. Elle est super belle. Bon, elle a un petit pet ici et je suis tristesse. Mais voilà, elle est super jolie. Bon, par contre l'intérieur est ultra banal. Enfin là il y a un petit dessin, voilà, un peu transparent. Là vous avez des signes, je sais plus comment ils s'appellent ici, mais il y a les signes. Si vous avez lu Kéana, vous savez, et vous avez une petite épée à chaque en tête de chapitre. Mais voilà, l'édition est trop belle. Je sais pas si je vais me prendre l'édition collector, parce que vu que j'ai envie d'avoir l'édition normale, ça va me faire beaucoup d'éditions collector quand même. Ça va me faire 3 tomes 1, c'est beaucoup. Mais je sais pas, à voir. Si un jour j'ai de l'argent en rab, je crois pas, je crois que l'argent je l'aurai jamais en rab, mais si un jour je prendrai, à voir. Ne jamais dire jamais pour les éditions collector avec moi. Jamais, ne jamais dire jamais. Ensuite, on passe au livre que ma famille et mes amis m'ont offert. Et là, nous avons Anne of Green Gables de Lucy Maud Mongery. Aux éditions, c'est quoi Monsieur Toussaint l'ouverture, et c'est la collection Monsieur Toussaint l'aventure. C'est... Voilà, donc là c'est le tome 1, le tome 2 va sortir en mars. Et sachez que c'est une saga en 8 tomes, donc vous allez avoir un moment Anne of Green Gables dans les rayons. Mais franchement... à la caméra, il rend tellement pas justice parce qu'il est nacré en vérité. Il est nacré rose, il est trop beau, trop beau. Je suis complètement in love. Le derrière est comme ça. Enfin bref, cette édition est magnifique. J'ai hâte de me mettre dans cette saga. Après, j'ai eu Raison et Sentiments de Jane Austen dans cette collection qui est la collection Milady. Enfin maintenant c'est la collection Hautefeuille. Et j'ai eu aussi de la même collection Persuasion. Qui est comme ça. En fait, comme vous voyez, j'ai le reste de la collection. Donc voilà, là je suis à jour. Donc en fait, voilà, je vous dis qu'à l'époque c'était Milady, parce que Milady les a édités dans cette collection jusqu'à Raison et Sentiments. Et c'est l'édition Hautefeuille qui a repris avec Persuasion. Normalement, il y a un tome qui sort par an. J'ai pas eu l'année dernière, mais là j'ai eu Raison et Sentiments qui était sorti l'année dernière. Et là j'ai eu Persuasion de cette année. Et je suis à jour dans ma collection. Et je suis joie parce que c'est Jane Austen et que cette édition est juste magnifique. On continue avec Jane Austen et j'ai eu la BD Orgueil et Préjugés qui est publiée chez Soleil et qui est juste super jolie. Je vais vous montrer quelques planches. Yes. Des planches. Ouais, c'est bon, il y a Darcy. Enfin, vous allez voir tout vite fait, mais... c'est juste trop beau. Non, c'est beau, c'est très beau. J'ai pas encore lu, je me suis pas encore posée. Mais à savoir qu'apparemment, il y a 3 tomes de prévus pour cette série. Mais je m'inquiète un peu parce que celui-ci, ça fait quoi? Ça fait bien 2 ans qu'il est sorti, ce comics. Enfin, ce comics. Cette BD, pardon, excusez-moi. Cette BD, ça fait bien 2 ans qu'elle est sortie et pas de nouvelles du tome 2, donc je m'inquiète un peu, mais c'est censé être en 3 tomes. Ensuite, on continue avec Jane Austen et c'est le dernier cadeau et c'est un peu le clou du spectacle, c'est... Il est trop beau, c'est un buste de Darcy qui est la représentation du buste qu'on voit dans le
Pride and Prejudice de 2005. Il est trop beau. Donc voilà, c'est un buste, bon c'est pas vraiment en marbre heureusement, mais il est juste magnifique. Bon il est en modèle réduit, mais dans la bibliothèque, de toute façon vous l'avez vu enfant, il est sublime. C'est Clémence qui me l'a offert, il est trop beau. Je fangirl à chaque fois que je le vois. Je vous mets le lien de la créatrice de Letty, la créatrice, en barre d'infos, et je vous mets son nom juste là. Je crois que c'est Sculpturate Art Gallery. Il me semble que c'est ça son nom. De toute façon, je le mets là dans le doute et je mets le lien de sa boutique en barre d'infos. Mais si vous le voulez, parce que je sais qu'il a fait son petit effet sur Instagram, si vous le voulez, attendez un petit peu que les périodes de Noël se calment un peu, parce que à l'époque où je l'avais trouvé sur Etsy, il était à 47 € et là les prix ont augmenté, il est à 57 €. Donc attendez qu'elle baisse un peu ses prix, si elle les baisse, je sais pas. Attendez aussi que la situation avec le Brexit se stabilise, parce que ça vient d'Angleterre, of course. Comment dire, déjà que les frais de port sont très chers. Les frais de port, parce qu'il faut protéger ça, hein, franchement, si c'est cassé, c'est une tragédie. Mais les frais de port sont très chers. Sans indiscrétion, c'était combien les frais de port? Plus d'une vingtaine d'euros. Plus d'une vingtaine d'euros? What? Plus d'une vingtaine d'euros, 30, 30, ouais. plus de 30 € de frais de port. Voilà, c'est énorme, donc c'est un budget. Et avec le Brexit, on ne sait pas si ça va pas augmenter. Donc attendez un peu si vous voulez l'avoir, mais sachez-le que si vous l'offrez, c'est un super beau cadeau. Enfin, moi, je sais que je suis fangirl, je suis une très grande fan de Pride and Prejudice et de Jane Austen en général, mais surtout Pride and Prejudice. Le film de 2005, je me le refais je sais pas combien de fois par an, et là, oh my god, j'adore. Donc voilà, c'est tout pour mes cadeaux de Noël. J'étais un peu expéditive parce que en fait j'ai remarqué en montant le vlog que le vlog était déjà très long. Et donc voilà, j'essaie de me dépêcher un petit peu. J'espère que tous les cadeaux, enfin que le fait d'avoir montré mes cadeaux vous a plu. Je sais que vous me l'avez demandé sur Instagram de vous faire carrément une vidéo sur YouTube pour ça. Donc voilà, c'est chose faite. Mais voilà, je suis trop contente. Merci encore à tous ceux qui m'ont fait des cadeaux. Je suis trop contente. Et voilà, c'est juste... Merci, des gros bisous si vous passez par là, je vous aime. Donc sinon voilà, je vous laisse avec la Fanny du passé qui doit avoir l'air beaucoup moins fraîche que moi actuellement. Et ouais, tchuss. Donc voilà, c'est tout pour mes cadeaux de Noël. Enfin c'est tout, c'est énorme. J'ai été gâtée de ouf cette année, mais j'avais plein de cadeaux partout. Mais voilà mes cadeaux de Noël. Comme promis, je vous les montre. Bon, c'est en vlog, mais je me voyais pas faire une vidéo exprès pour mes cadeaux de Noël. Et là, écoutez, je vais me débarbouiller, je vais me mettre en pyjama, etc. Et je vous montre... Oh pardon, excusez-moi, j'ai roté. Tant pis, écoutez, c'était un roux silencieux, tout va bien. Je disais quoi, oui, je vais me mettre en pyjama, etc. Et je reviens, je vais vous montrer mon PC que j'ai eu. Enfin, que j'ai eu, parce que c'est pour mon anniversaire. Je vous montre le livre que j'ai reçu, parce que j'ai commandé un livre que j'ai reçu. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite. Et je vous retrouve donc débarbouillée et en pyjama et tout tralala. Toujours dans ma chambre, donc je vais essayer de parler le moins haut possible. Parce que là il se fait encore plus tard et là mes parents dorment vraiment beaucoup, donc on va essayer de pas trop parler fort. Donc oui, je disais que je vais vous montrer le livre que j'ai reçu aujourd'hui et mon PC. Je vais d'abord vous montrer le livre. Et j'ai reçu ça, c'est Circé de Madeline Miller que j'ai lu. Je vais vous en parler dans une autre lecture. Un jour il va falloir que je vous explique comment je fonctionne, parce que à chaque fois je vous dis je vous l'ai lu mais je l'achète après. Mais en fait grosso modo je lis mes livres en numérique avant. Et si j'aime vraiment, j'achète en physique, parce que je supporte pas d'encombrer mes pièces de livres non lus et de livres que j'apprécie pas. J'ai déjà pas assez de place. J'avais déjà pas assez de place dans mon ancien appartement. J'ai encore moins de place dans mon ancienne chambre là. J'habite actuellement chez mes parents parce que je suis en transition. Avec Clémence, on est en train de déménager et on n'a pas encore trouvé de logement, donc on vit chez mes parents pour
pour une durée indéterminée. Et croyez-moi que si j'avais déjà pas de place dans mon appartement, j'ai encore moins de place chez mes parents parce que j'ai que mon ancienne chambre d'ado, donc c'est mort. Donc ouais, j'aime pas qu'on me prête de livres que j'aime pas, mais quand j'aime un livre, je l'achète. Et donc là, j'ai acheté le Circé, regardez-moi comment il est magnifique. Donc vous vous doutez bien que si j'ai acheté, c'est que j'ai aimé, hein, mais je vous en parlerai plus en détail dans la note de lecture. Il faut vraiment que je prenne le temps de tourner des vidéos en fait. J'ai plein de vidéos à tourner et en fait le fait de vivre chez mes parents, c'est très difficile de trouver du temps à tourner des vidéos parce que je suis toujours appelée un peu partout, ça me casse les burnes. Voilà, je voulais être plus polie, mais non, casser les burnes, c'est vraiment l'objectif parfait, et enfin l'objectif, l'expression parfaite. Et là, en fait, le hardback de Circé est comme ça, quand vous tirez la deux jaquettes. Le spine, enfin la tranche est normale, mais le hardback, regardez-moi ça, c'est magnifique. Cette édition est magnifique. J'aimais beaucoup l'autre aussi, mais c'est vrai que l'autre, j'aimais beaucoup l'autre, cette version-ci que je vous mets là. Parce que il est là un hardback que je trouve qui fait beaucoup plus mythologie grecque, mais il a pas ce hardback magnifique. Donc voilà, quand vous voyez ce hardback là, vous dites ouais non, je vais prendre cette version là. Voilà, tout simplement. En fait, ce qui me fait rire, c'est que j'ai cette version ultra fancy de Circé, et à côté j'ai ma version ultra miteuse de Song of c'est regarde la différence, c'est dégueulasse. Mon Song of Achille est miteux, enfin il y a même pas déjà il n'y a pas de jaquette. Il y a un gros machin blanc, c'est même pas un sticker, je peux pas le retirer. Circé, il y avait un sticker que j'ai pu retirer, on voit même pas qu'il y a eu un sticker, mais là ça je peux pas le retirer, vous voyez, c'est vraiment imprimé dessus. La couverture est pixelisée, c'est un rouge criard comme ça, cette édition elle est miteuse et elle est dégueulasse, mais je voulais un hardback pour The Song of Achille, enfin même le papier il est pas beau, même le papier il est pas beau. Et j'ai mes cartes de Noël, c'est vrai que j'avais rangé pour pas la perdre. J'ai les cartes de Noël de mes amis, mais c'est vrai, oui, enfin franchement c'est le jour et la nuit. Mais bon voilà, sachez que si vous voulez lire The Song of Achille, lisez-le, le chant d'Achille, il est sorti en français. Et c'est excellent, j'ai même préféré le chant d'Achille à Circé, et pourtant j'ai une version plus miteuse du chant d'Achille que Circé, mais trouver une édition du chant d'Achille en hardback c'est ultra compliqué. Donc voilà, j'ai cette version miteuse, mais écoutez, moi me fait rire quand je la regarde, c'est le principal. Mais c'est toujours mieux que rien, elle est peut-être miteuse, mais au moins je l'ai, vous voyez. Et oui, bon, bien évidemment, par contre, à côté de ça, forcément, ça a l'air miteux. Sinon, comme promis, je voulais vous montrer mon nouveau PC. Donc voilà, je réexplique, j'avais un PC et durant le déménagement, on n'a pas encore fini, hein, le déménagement, on y retourne la semaine prochaine, on doit rentrer les clés le 26 janvier. Mais durant le déménagement, mon PC s'est noyé. Donc j'ai tout perdu, j'avais tourné des vidéos en avance, des vlogs en avance, bref, j'avais tout perdu les gars. C'est pour ça que ma chaîne est un peu vide, malgré le fait que ça a commencé depuis un moment, parce que j'ai tout perdu, donc plus de motivation et plus d'outils pour monter les vidéos. Mais mon anniversaire étant bientôt, il est en fin de mois, voilà, je suis née fin janvier. Mes parents m'ont donc acheté un PC pour mon anniversaire, enfin mes parents et ma marraine ils se sont mis ensemble, et je vais mettre aussi un peu d'argent, je vais leur rembourser un petit peu d'argent parce que c'est un PC qui coûtait plutôt cher, parce que j'ai besoin, étant donné que je dessine, j'ai besoin de Photoshop, Clip Studio Paint, je monte des vidéos, donc Sony Vegas c'est un must. Parce que je monte avec Sony Vegas mes vidéos, et voilà, j'avais besoin d'un PC qui fonctionne bien, donc on a pris celui-ci. Alors c'est un PC gamer, c'est pas le top du top des PC gamers, mais je ne joue pas aux jeux vidéo donc je m'en fous. Quand tu l'ouvres, il est comme ci. Il est plutôt joli, voilà. Voilà, et là il s'allume comme ça, donc j'ai eu aujourd'hui, donc il faut que je réinstalle tout et tout. Mais je l'ai déjà réinitialisé, parce que oui j'ai réinitialisé, parce que, enfin vous allez voir, il y a là des... Vous voyez peut-être pas, ici là, voilà, ici là. Il a des accros parce que c'est le modèle d'exposition. Mais on l'a pris, j'ai dit à mes parents, je m'en fous que ce soit le modèle d'exposition, il est moins cher. On l'a pris parce qu'il était moins cher, et je suis une grosse radine. Je déteste dépenser de l'argent pour du numérique, enfin pour de la technologie, je sais pas pourquoi. Ma main portable, vous me direz Fanny, tu veux le dernier iPhone?
Non, mon portable il est peut-être vieux et moche, mais il fonctionne encore, donc laissez-moi avec mes vieux trucs. Et c'est pareil pour les PC, je déteste changer 36 000 fois de PC. Donc oui, j'espère qu'il va me durer longtemps, mais voilà. Et voici la bête. Avant de se quitter, de clôturer ce vlog, je vais vous parler, je vais vous faire un point lecture. Actuellement, j'ai fini If We Were Villains, je l'ai fini avant-hier, j'ai fini quand If We Were Villains? Jeudi soir? Ouais, j'ai fini jeudi soir. C'était très bien, c'est pas un coup de cœur. Voilà, c'est pas un coup de cœur. Mais c'était très bien. C'est pas un coup de cœur parce que je vous en parlerai en point lecture, mais il était très 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 bien. Je vais me l'acheter en physique. Je lui mettrais bien un 18 sur 20 peut-être. C'était une très très bonne lecture. Là où ça allait partir, je savais où ça allait partir. Enfin, quand je vous en avais parlé, en fait, j'avais deviné un peu là où ça allait partir. Je m'attendais à ce qu'il y ait une pointe de tragique en plus. Je sais pas si c'est la plume de l'autrice qui a fait que c'était un peu moins dramatique. Je sais pas. Mais j'aurais voulu un truc plus dramatique. Mais bon, écoutez. Ça restait très bien. Et donc j'ai commencé la fameuse essai Nevernight. Parce que je vous ai dit qu'on commençait samedi. C'est samedi, donc je l'ai commencé. Donc j'en suis... Bon là c'est la version française, moi je l'ai en anglais. Mais moi, vous faites une idée, j'ai un livre dans les mains. Donc j'ai lu tout ça, voilà. Vous voyez que dalle, voilà, j'ai lu cette partie là, voilà. Donc je suis au chapitre 5 et le chapitre 5 je l'ai même lu, voilà, j'ai lu un chapitre d'avance. Parce que là je suis en train de voir que la deuxième partie est très grande. Elle est immense la deuxième partie. Mais oui. Oh shit. Bref. T'as dit que tu voulais 9 jours. J'ai coupé pour 9 jours. Ah ouais, putain, elle est immense. Mais moi, je vais te galérer. J'ai une partie de retard déjà. Et franchement, la deuxième partie, je sais pas si vous voyez, la deuxième partie, elle est très grande comme ça. Mais la troisième, franchement, regardez. La troisième, ça va, elle est petite. Ça va. La partie pour lundi, ça va. Eh, j'ai à moitié plus que toi à lire en vrai. C'est plus long chez moi. Ouais, c'est plus long chez toi que chez moi. Et écoutez, pour le moment, j'aime bien. Je peux pas trop vous en dire plus, je suis au chapitre 5. Mais j'aime plutôt bien. La plume de Jacques Christophe en français, n'importe quoi. En anglais passe bien. Bon, oui, il a un langage très cru. Enfin, très cru. J'ai vu plus cru encore. Mais il a un langage cru, écoutez. Moi, ça me dérange pas. Sinon, les gars, mais ça, c'est ça par contre que j'aime pas. Enfin, je sais très bien que c'est pour montrer, regardez comment c'est violent, mais arrêtez. Enfin, ils ont tué Captain Puddles. C'est un petit chat, c'était le petit chat noir de l'héroïne Mia quand elle était petite. Et il est mort en la défendant et moi j'étais là, je fais... Non, en plus c'était un petit chat noir. Et j'avais Bidou et Jack chacun de mes côtés dans le lit, j'étais là, je fais mes pépés. Tu peux pas t'empêcher de t'imaginer tes propres chats quand c'est comme ça et tu dis putain mais arrêtez de vous en prendre aux animaux putain dans le livre, arrêtez. Bon en même temps ça fait l'effet escompté, t'es comme ça. Parce que honnêtement, bon c'est pas... J'aime les enfants, mais je veux dire, vous balancerez un bébé à la mer, dans le livre, je m'en foutrais, vous voyez ce que je veux dire. Vous balancez le chat à la mer, c'est différent. Donc, oui, voilà, ils ont tué Captain Puddles, je suis là, je suis... Non. Donc, bref, oui, donc sinon, j'aime beaucoup pour le moment. J'aime beaucoup la plume, donc oui, certes, c'est un peu cru, mais bon, voilà, c'est l'écriture de l'auteur. Sinon ouais j'aime beaucoup pour le moment si vous voulez vous avez une temporalité du présent et vous avez la temporalité du passé. J'aime beaucoup la temporalité du passé quand Mia était petite. La temporalité du présent je suis un peu perdue pour le moment, je sais que là Trick est apparu. Je sais pas si ça va être un personnage récurrent ou pas parce que je connais vraiment rien de l'univers. J'ai vraiment pas eu de spoil ou quoi que ce soit, je vais être surprise, mais écoutez, il y a un certain Trick qui est apparu. Par contre, ouais, je m'emballe un peu les pinceaux avec les prénoms. T'as Mercurio, t'as Trick, t'as Julius et les 3 autres glandules moi j'ai rien là. compris. Pour ça que ça m'avait tué. T'as les 3 autres glandules là, C'est Julius. qui ces gens C'est le... Ah, comment qu'on pourrait expliquer ça? C'est les hautes têtes du gouvernement en fait, c'est ceux qui dirigent... Enfin bref, c'est un truc de complot, il y a un truc avec un complot, enfin bref, je t'expliquerai au pire, mais... C'est un peu compliqué à suivre au début, mais les engrenages commencent à tourner de manière correcte là. C'est que le début, donc mais ça commence à venir. Donc voilà. Sinon, niveau lecture, j'ai pas lu mes nouvelles de Tournoi of Glace comme je voulais parce que j'ai
j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai pas continué les dilemme et tout. Enfin, je continuerai plus tard, c'est pas grave. Et j'ai pas pu faire le miroir comme je vous en avais parlé dans le vlog parce que, encore une fois, pas eu le temps. Enfin, j'ai eu une journée, hier, la journée était complètement une journée off. Et Entre demain ma dent qui me fait mal et l'urgence qu'il y a eu de santé, j'ai pas eu le temps de faire, j'ai eu une journée perdue. Mais j'espère quand même que ce vlog vous aura plu parce que j'ai clôturé là, je pense que j'ai assez de contenu. En plus là je vois que les minutes défilent et je parle beaucoup trop. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je sais pas laquelle ce sera, vous allez voir, je ne sais pas, mais moi je sais pas, donc pour le coup voilà. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à la prochaine, bye. We'll meet again, don't know where, don't know why.